Donc, genre, une personne dort et l'autre personne suivait. Quand on a d'abord essayé de faire tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire quoi? Il fallait d'abord injecter, il fallait faire les injections pour que le lait puisse couler normalement. Après ça, chacun passait qu'à son tour. On a fait peut-être 3 heures de temps. Quand tu parles d'injection pour que le lait puisse couler normalement, j'ai pitié des gens qui disent que la formation est chère ou bien on n'a pas besoin de formation. Parce qu'imagine un peu que non. Imagine un peu que la plume va chez quelqu'un. Tu vois, chez un de nos abonnés par exemple et tout. Imagine un peu que la plume va là-bas. Et peut-être qu'il a suivi quelques vidéos, non? Oui. C'est quelques petites vidéos comme ça sur YouTube. Bon, comme la vidéo aussi que nous sommes en train de faire, tu vois. En fait, ça, ce sont les vidéos et ça, ce ne sont pas la réalité du terrain. Justement. Parce que la réalité du terrain, c'est quoi? Parfois, il y a des trucs qui mettent bas là. Le lait commence à couler. Désinfecter, bien. Le lait commence à couler. Attends, il est derrière toi, oui. Le lait commence à couler. Mais d'autres, le lait ne coule pas. Je sais, c'est ça que je dis ceci, n'est-ce pas? Il y a les gens, je refuse pas, j'encourage bien les gens qui nous suivent, non? Oui. De regarder quelques petites vidéos comme ça sur Internet. Lui, ça fait longtemps qu'il n'est pas entré dans l'affaire, mais il a travaillé avec nous un temps. Mais après, ça fait longtemps pour que les gens se demandent pourquoi lui il est habillé et moi je ne suis pas habillé. Ça va faire peut-être 5 mois, il n'est jamais passé ici. Donc du coup, j'encourage bien les gens à regarder nos vidéos sur Internet. Tu vois un peu, non? À faire des recherches et tout. YouTube, en fin de compte, c'est comme Google. Tu vois, moi-même, quand je suis au travail, il y a des trucs qui sont nouveaux pour moi dans le management. Je suis obligé d'aller regarder, par exemple, sur Google pour savoir ce qui se passe, tu vois. Ouais. Mais après, quand on dit maintenant à quelqu'un de prendre une formation, je te dis pourquoi tu vois un peu comment les gens pensent sur Internet et tout. Oui. Quand tu as quelqu'un de prendre une formation, la personne a l'impression qu'elle est en train de te donner son argent. Donc c'est du genre, tu lui fais des bonnes vidéos et pour te remercier, tu dois mettre ta formation à un prix où quelqu'un peut dire, ok, peut-être 400 €. Tu vois, la personne dit que bon, ok, 400 €, c'est pas grave. Tu vois, ne branche pas encore. Mon micro n'est pas allumé, non. Tu vois, la personne te dit que 400 €, c'est pas grave. Tu vois déjà. Donc je pourrais bien donner ça à Douglas pour le remercier pour les vidéos. Oh, la formation, c'est pas pour qu'on me remercie ou quoi que ce soit. C'est justement pour ce que tu viens de dire. Tu vois, c'est qu'il y a tellement de choses. Je peux faire des vidéos pour dire, si votre trim est bas, cherchez le produit adéquat que vous allez injecter pour que le lait coule, parce qu'il peut arriver que le lait ne coule pas. Je pourrais bien dire ça, tu vois. Mais s'il faut réfléchir sur tout ce qu'il faut faire, c'est un élevage de porc de 0 à 100%, et faire ça dans les vidéos, ça n'a aucun sens. Je sais pas si vous voyez un peu. Et il faudrait aussi en même temps que celui qui est prêt à payer pour la formation, ça veut dire que la personne aussi est prête à passer à l'élevage. C'est un peu comme quelqu'un qui... Si tu vas lui dire, je vais beau donner les prix, j'ai donné le prix, c'est parce que tu es au courant, j'ai donné le prix de tout le bâtiment ici sur Internet. Tu vois, les gens m'ont dit, dans la famille, non, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? On va mettre les yeux sur toi. Et je dis, mais j'ai beau donner le prix. Il y a les gens que ça va aider, les gens qui sont prêts à construire leur ferme, tu vois. Ça va les aider. Mais il y a d'autres personnes qui veulent juste savoir comme ça, combien peut coûter un bâtiment comme ça. Tu vois un peu du genre. Ouais. Dans la formation, c'est pareil. C'est du genre, si tu veux construire, tu ne vas pas élever les postes sans bâtiment. Non. Pour les gens, c'est clair, mais pour les gens, c'est pas clair qu'ils vont pas élever les postes sans formation. Ils sécuriser même le bâtiment. Tu vois. Donc, du coup, on a fait une longue vidéo sans lancer. On va lancer dans la vidéo entière, quoi, à l'intérieur. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Douglas Fokam, le promoteur et le fondateur de la chaîne et du concept Réalité Afro Business. L'un des rares entrepreneurs en Afrique qui ne se contente pas juste de montrer le positif, n'est-ce pas, mais qui montre aussi le négatif et qui montre vraiment la réalité dans tous ces business et dans les business d'autres personnes. Comme tu l'as compris en introduction, j'ai fait une sorte de vidéo conversation, n'est-ce pas, avec mon collaborateur où j'étais un peu en train de... Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens ne mettaient pas l'accent sur la formation. Donc, j'étais en train de lui expliquer un peu le retour, ce que les gens m'écrivent pour me dire en ce qui concerne la formation. Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo juste après la vidéo où je vous présentais les mises bas, n'est-ce pas, où je vous présentais tout ce qu'il fallait faire à la veille des mises bas. Avant qu'on ne commence quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire, la formation ne va jamais remplacer les vidéos que vous regardez sur Internet. Je vous invite, je vous encourage à regarder les vidéos comme ce que je poste ici. Mais si vous avez la possibilité de vous faire former,
Faites-vous former, c'est très important. C'est plus important même que vous soyez formé, vous qui vivez peut-être pas dans votre ferme, pas dans la ville ou le village où il y a votre ferme. C'est plus important que vous soyez formé, que votre collaborateur sur place soit formé. C'est très, 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 très important. Donc, avant d'aller vous montrer les nouveaux porcelets d'aujourd'hui, je vais vous montrer une autre truc qui va bientôt mettre bas, parce qu'il est important que vous voyez un peu la différence entre les deux états. Donc, la truc qu'on a à côté ici, elle est au même état, n'est-ce pas, que la truie qui a déjà mis bas, dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Vous allez voir qu'elle est à un niveau de fatigue vraiment pas possible. Elle respire légèrement à peine et la vulve aussi commence déjà par prendre de volume pour permettre aux petits de sortir. Donc, en montrant cette truc comme ça, il était question pour moi de vous montrer un peu un récapitulatif rapide, n'est-ce pas, de deux états de truie pour que vous compreniez à quel point c'est important que pendant les mises bas, vos collaborateurs doivent être dans la ferme et après la mise bas, il y a des soins particuliers qu'il faut suivre. Donc, je m'en vais comme ça vous montrer les autres trucs. Sans trop tarder, je vais vous donner la première chose que vous devez savoir pour votre mise bas. Vous allez voir que, par exemple, ici à côté, on a, ce sont des porcelets de 11 jouets. Donc, ils ne sont pas très, très nombreux. On en a quelques-uns derrière la truie là-bas. Donc, ici, ils sont au nombre de 7. Et au nombre de 7 pour la truie, la gigantesque truie que vous voyez là, c'est largement suffisant. Donc, ces petits ne nécessitent pas beaucoup de soins. On n'a pas besoin de beaucoup travailler sur eux. Par contre, les mises bas d'aujourd'hui, voici les sujets concernés. Ils sont au nombre de 12. Et 12 déjà, c'est pour une première mise bas, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez sélectionner vos truies, si jamais vous faites de l'engraissement et après vous utilisez les sujets que vous avez engraissés, vous voulez les conserver pour faire de la reproduction. Lorsque vous voulez sélectionner, je ne cesserai jamais de le dire, je donne beaucoup plus de détails dans la formation. Je ne peux pas le faire ici pour éviter d'être trop long. Lorsque vous allez sélectionner les truies, il va falloir que vous fassiez attention sur le nombre de mamelles. Parce que si vous sélectionnez une truie qui a de part et d'autre 4 mamelles, vous allez voir que vous allez retrouver avec 8 mamelles. Et si la truie met bas, déjà pour une première mise bas, 12, comme c'est le cas ici, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tous les petits qui pourront téter au même moment. Déjà que étant ici, avec la position qu'elle a prise, n'est-ce pas, qui n'est pas très, très confortable, tous ont déjà du mal à allaiter. Donc maintenant, pour parler du jour de la mise bas proprement dit, il va falloir que tu fasses dans un premier temps attention à ce que tout le monde soit dans la ferme, tous ceux qui travaillent avec toi dans la ferme soient dans la ferme, parce que je vais vous faire passer l'image. Vous allez comprendre à quel point c'est difficile pour la truie de mettre bas. Quoique la vulve ait pris de volume, il peut arriver que la truie, pendant la phase qui vient directement avant la mise bas, qu'elle soit vraiment fatiguée et que lors même de la mise bas, elle n'ait pas assez de force, n'est-ce pas, pour pouvoir derrière pousser les petits. Raison pour laquelle, comme vous allez le voir dans la vidéo, il est souvent même nécessaire d'envoyer la main à l'intérieur de la truie pour récupérer les petits, du moins pour les permettre de sortir un peu plus rapidement. C'est ce qu'on appelle mise bas assistée. Donc, il peut arriver que votre truie, dans 60-70% des cas, c'est toujours pareil, que votre truie ait besoin d'une mise bas assistée. Si pendant qu'elle met bas, personne n'est là, vous allez vous rendre compte que vous allez perdre et les petits et la truie. Donc, très important, je ne cesserai jamais de le dire, vous devez travailler avec des personnes qui sont prêtes à être là pendant l'action. Dans le deuxième point, le gros danger qu'encourent déjà vos porcelets lorsqu'ils viennent au monde, ils risquent aussi de se faire écraser par leur maman. Elle ne le fait pas de façon intentionnelle. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez vu qu'on a construit des cages comme ça. Je vous disais déjà que si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité, vous pouvez construire un bâtiment comme ça de reproduction dédié juste aux mises bas pour pouvoir donner beaucoup plus de flexibilité à votre truie. Donc déjà, le fait de construire des cages comme ça, c'est une nécessité, c'est une obligation pour vous, mais n'en déplaise qu'il faudrait que les personnes, il faudrait que des gens soient là pour aider les porcelets, n'est-ce pas, à s'échapper si jamais la truie veut se coucher. Parce que depuis qu'elle a mis bas, il est actuellement 19h, 19h30 et elle a mis bas à 13h. Donc il s'écoule une période de pratiquement 8 heures, voire 12 heures de temps avant que la truie ne se retrouve, avant qu'elle ne reprenne la forme. Depuis
Depuis qu'elle a mis bas à 13 heures, il est 19 heures maintenant, elle n'a pas bougé. Et vous voyez que les petits commencent aussi déjà à prendre leur marque, ils commencent aussi déjà à ressembler de plus en plus, n'est-ce pas, à des porcs bien robustes, à des porcelets bien costauds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la truie va être moins fatiguée et sentir que ses petits peuvent se déplacer sans problème, elle va se lever pour manger et pour boire. Et lorsqu'elle va se recoucher, il peut arriver qu'un porcelet soit à côté en train de dormir et ne va pas entendre la mère se coucher. La mère aussi ne va pas savoir que le petit était dans un coin et va comme ça l'écraser. Donc, je ne vous demande pas de rester 24 heures sur 24 dans un bâtiment fermé, c'est pas ce que je vous demande. Avec le temps, avec l'expérience, vos collaborateurs sauront exactement quoi faire. Mais l'objectif ici, c'est de mettre la puce à l'oreille pour que, après la mise bas, je veux dire à 13 heures comme ça, après la mise bas, à 14 h 15 h on peut sortir, bien sûr, prendre le lait, de lait, manger, etc. Mais néanmoins, il faudrait que chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, qu'on vienne vérifier si tout se passe bien. Donc, je suppose que vous comprenez ce que je veux dire par là. Troisième point, ça c'est l'inévitable. Bon, quoi qu'on peut l'éviter, mais dans la plupart du temps, c'est l'inévitable, surtout pour les débutants. Pour être sincère avec vous, ça aussi, je l'ai eu ici, ce sont les morts-nés. Les morts-nés, c'est inévitable dans la mesure où vous êtes vraiment, on va dire, vous êtes au début et que les truies aussi sont des très jeunes truies, n'est-ce pas, qui n'ont jamais mis bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut arriver que lorsque la truie est gestante, vu que la gestation va durer 3 mois, 3 semaines, 3 jours, vous connaissez déjà, il peut arriver qu'à partir du 2e mois ou à partir du 1er mois, un ou deux ou plusieurs des petits dans son ventre meurent. Et si les petits meurent maintenant, il peut arriver, tu ne sais pas en termes d'ordre, comme ils sont placés dans le placenta, tu ne sais pas lequel n'est plus en vie. Donc, imagine maintenant, la truie va vivre pendant 1 mois ou pendant 2 mois avec un embryon sans vie, n'est-ce pas, dans son ventre. Et au moment de la mise bas, si cet embryon-là vient en première position ou en 3e position, vu que l'embryon ne vit plus, vu que le porcelet ne vit plus, le porcelet ne sera pas capable de chercher lui-même le chemin de la sortie. Ça fait en sorte que le porcelet va bloquer tous les autres qui sont derrière, qui sont pressés à sortir pour pouvoir aller goûter le lait, le sein maternel. Donc, ça veut dire que si jamais la truie n'est pas assistée pendant la mise bas et que le mort-né, on l'appelle comme ça, l'embryon sans vie, bloque le passage aux autres, il peut arriver donc qu'elle entraîne donc tous les autres à venir au monde étant sans vie et ce sera très 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 dommage. Je profite encore pour vous rappeler que tous ces porcelets que vous allez voir là, en grosse partie, c'est mon bénéfice. Mon bénéfice, quelque part, c'est aussi les coûts d'alimentation que j'ai réduits, où j'ai réussi à trouver avec mes mentors, avec mes collaborateurs, une formule d'alimentation qui permettait à mes porcs de continuer à prendre continuellement le poids comme c'était le cas avant. Et en même temps aussi, ça a diminué mes coûts de production, les coûts d'alimentation de pratiquement 40%. La formule complète, je donne cela dans la formation. Si tu es prêt à lancer ta ferme, si tu es prêt à te lancer dans le business, je dis bien le business d'élevage de porc, je ne parle pas de je vais faire l'élevage de porc par passion, non. Si tu es prêt à devenir businessman dans l'élevage de porc, à faire du trading de porc, comme c'est le cas, ce que je suis en train de faire et ce que je veux faire à une plus grande échelle, la formation pour toi ne devrait pas être un problème parce que pour moi, ça n'a pas été un problème. Je disais déjà en introduction, tu ne peux pas supposer que tu vas construire une ferme, que tu vas élever des porcs sans construire la ferme. La formation, c'est pareil, donc c'est à toi de voir. Dans le dernier cas, il y en a tellement de cas. Je dis dernier cas parce que je ne veux pas faire de cette vidéo une vidéo très très longue. Dans le dernier cas, il est question de vérifier, je ne vais pas dire maintenant, je ne vais pas vous dire maintenant parce que nous sommes à 8500 abonnés les amis et c'est vrai que vous vous abonnez continuellement et massivement, mais ce n'est pas encore assez. J'aimerais qu'on atteigne dans la semaine, dans les 3-4 jours qui suivent, j'aimerais qu'on atteigne les 10 000 abonnés. Alors, donnez-moi de la force, encouragez-moi sur tout le travail que je suis en train de faire parce que je sais que j'aurais aimé moi-même voir tout ceci, tout ce que je suis en train de vous montrer avant de me lancer, quoique j'avais déjà fait la formation. Parmi vous aussi, je connais des gens parmi vous qui êtes abonnés, qui ont aussi beaucoup d'expérience, qui connaissent beaucoup de choses, mais qui quand même viennent regarder les vidéos ici pour savoir ce qui se passe le quotidien d'une ferme afin d'apprendre 2-3 choses. Donc, pour me donner de la force, je te demande de vérifier si tu n'es pas abonné ou alors si tu n'as pas activé la cloche de notification, tu le fais, cela va beaucoup m'aider. Donc, objectif 10 000 abonnés dans les 4-5 prochains jours qui arrivent. Donc, revenons sur le sujet que j'ai échappé tout à l'heure, c'était concernant le lait maternel. Il peut aussi arriver que la truie, lorsqu'elle va mettre bas, que les petits viennent pour téter, comme c'est le cas
cas comme vous êtes en train de voir là, et que le lait ne coule pas. Dans ce cas-là, il y a un produit que tu dois administrer à ta truie, n'est-ce pas? Lorsque tu vas lui administrer ça, la minute d'après, le lait, le sein va commencer directement à sortir. Donc, lorsque tu as donné ce produit-là, il faudra faire attention où tu l'achètes parce que l'autre danger aussi, c'est que en Afrique, c'est toujours chez nous qu'il y a les mauvaises choses. En Afrique, tu vas voir des gens qui importent certes le bon produit, mais qui vont le diluer et réemballer le produit comme s'il était neuf. Ça veut dire qu'au lieu de donner ce produit-là que tu vas donner à ta truie pour que le lait, le sein maternel coule beaucoup plus rapidement, tu vas lui donner de l'eau, tu vas lui injecter de l'eau et ce sera soit c'est sans effet, soit ça va plutôt la déranger et ça peut comme ça nuire à ta truie qui est en plein allaitement. Donc fais très attention où tu achètes. Je l'explique aussi dans la formation, il faudrait que tu aies ton vétérinaire de confiance, un vétérinaire sur qui tu peux vraiment compter. C'était tout pour cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si cela n'a pas encore été fait, de nous contacter via nos réseaux sur Gmail, realitéafrobusiness@gmail.com si jamais tu as des questions. Seul on va vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Donc je compte sur vous pour vous lancer massivement dans ce business qui me tient et qui vous tient à cœur pour que nous puissions tous ensemble participer à l'émergence et à l'autosuffisance alimentaire en Afrique. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.